28e séance. Alors, je vous rappelle les 4 étages de la fusée de tout être créé. Allez-y, parlez pas toutes à la fois. Alors, il y a les habitudes au 3e étage. C'est déjà pas mal de savoir ça. Il y a la puissance. La substance. Ah non, la puissance, non. La substance, oui. C'est un étage. Alors, ça fait quel étage par rapport? Non, c'est le premier. L'acte, n'employez pas ce mot acte, parce que le mot L'opération. acte, l'opération, oui. Et puis le 4. Ben, l'opération, c'est le 4. Ah oui. Non, l'habitude, c'est avant Plus, l'opération. c'est 3. Non, plus 2. La substance, et puis il y a quelqu'un qui a prononcé le 2. Non, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a employé le terme pour le 2e étage. Il me semble que j'ai entendu le mot faculté, personne ne l'a dit. Bon, alors c'est un accident qui s'appelle la faculté. Vous avez l'intelligence, la volonté, l'imagination, la mémoire, les organes de perception, enfin les organes là, les accidents qui permettent la perception, le sens de la vue, cet accident, etc. quoi. Alors l'intelligence et la volonté sont des accidents. Je pense surtout à ceux-là au point de vue de la vie spirituelle, parce que chez les anges on ne connaît que ceux-là. Il y en a peut-être d'autres, mais nous ne les connaissons pas. Mais il y a toutes sortes d'autres accidents fondamentaux, c'est qu'ils ont des facultés. La faculté motrice, par exemple, qu'il y a chez les animaux, qu'il n'y a pas chez les végétaux, par exemple. Vous voyez un peu bien. Alors, je reprends pour un homme. Il y a la substance, c'est un corps et une âme constituant une seule entité substantielle, et non pas un assemblage artificiel de 2 substances, comme le croyait pratiquement Descartes. Il ne l'a jamais avoué, mais c'est vers ça qu'il s'orientait. Et son disciple Régis, je crois, ou Régius, je ne sais plus, comme un imbécile l'a dit tranquillement. Et alors Descartes l'a réprimandé sévèrement, il a dit « Chut, faut pas le dire ». Bon, l'homme est un être par accident, il a dit. Voilà, alors Descartes, il ne veut surtout pas dire ça, parce qu'il savait très bien qu'il se ferait sonner les cloches, il disait ça. Mais en fait, pratiquement, c'est tout Descartes tend vers cela. Donc, âme et corps formant une seule entité substantielle, une seule substance. Ça, c'est le premier étage de la fusée. 2e étage, alors les facultés. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je voudrais vérifier avec vous si vous avez compris que, supposons une huître, je tiens beaucoup à cet exemple de l'huître, je ne sais pas pourquoi, probablement à cause de quelques affinités gastronomiques. Et gastronomique, dans gastronomique, il y a gaster, qui veut dire estomac, et vous savez qu'une huître, ce n'est qu'un estomac. Est-ce que vous le savez, ça? D'un point de vue biologique. Bien. Les gastropodes, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle, l'huître fait partie des gastropodes, mais c'est ça, bien. Alors, bon, prenons une huître, mais prenons un chien, ce qui est plus impressionnant, et supposons que Dieu veuille lui donner une intelligence matérielle, ce qui est une faculté. Vous êtes d'accord? Ça? Est-ce que Dieu peut le faire comme ça? On a un chien, puis il décide par miracle, comme ça, de lui donner une intelligence matérielle. Alors je peux parler à mon chien, et nous allons parler de Racine et de mes auditrices du cours de théologie, ou des garçons, cette bande de gnouf, mon chien me dira gnouf, 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 qui sont bêtes, on dit qu'ils sont bêtes, dira ce chien. Est-ce que supposons que Dieu lui donne une intelligence humaine? Non, il va changer de substance. Humain. Bien. Marinon? Une intelligence humaine, non. Mais elle a une intelligence immatérielle, capable de comprendre les choses. Il ne sera plus un chien. Oui, il changera. C'est ça sera bien. Bon, il faut d'abord changer la substance. C'est ça qu'il faut que vous compreniez bien. Il faut qu'il y ait une modification de la substance, ça n'est plus un chien, parce que il faut que l'accident n'est pas seulement reçu dans la substance qui en est le sujet, il en émane. Il émane de la substance. Il s'enracine dans la substance et il est comme une épiphanie, une manifestation, un épanouissement, une surabondance des qualités de la substance, des propriétés de la substance. Alors ça, nous reviendrons là-dessus plus tard. Dans quelle mesure l'accident ajoute quand même quelque chose à la substance que la substance n'a pas, c'est vrai. Et cependant, il ne fait rien d'autre que de manifester un plan où la substance ne peut pas le faire à elle toute seule, c'est une imperfection de la substance créée, il ne fait que manifester certaines des qualités, des propriétés, de l'excellence, de la dignité de la substance. Voilà pourquoi l'intelligence devant manifester la dignité spirituelle ou immatérielle de la substance, s'il n'y a pas cette dignité au niveau de la substance, il ne peut pas y avoir d'intelligence, Dieu même n'y peut rien. On lui dira, allez, faites un miracle, quoi. Allez, faites un miracle, et il répond, je ne peux pas, ce serait une contradiction. Il faut d'abord que je modifie cette substance. Bien.
Alors, en principe, la modification d'une substance, c'est quelque chose qui détruit la substance. La détruit, ou la corrompt, tout au moins. Si je prends un chien que je vais en faire un homme, ce chien cessera d'être ce qu'il est. Donc il sera corrompu comme chien et il sera engendré comme homme. Est-ce que vous entendez bien cela? Alors l'homme en état de grâce. Eh bien voilà, tu as touché exactement le problème. Avec une tête chercheuse remarquable, c'est exactement ça. Normalement, l'homme, pour devenir capable de voir Dieu, devrait avoir une modification de son intelligence, une modification énorme de son intelligence, qui consiste à recevoir le Lumen Gloriae, qui permet de voir Dieu face à face. C'est un habitus, le Lumen Gloriae. Mais là encore, justement, le Lumen Gloriae, c'est pas un habitus qui peut être donné à l'intelligence sans que l'intelligence soit modifiée. Il faut que ce soit une intelligence d'une qualité divine. Ce qui n'est pas le cas pour une intelligence humaine, ni une intelligence angélique d'ailleurs. Elle n'a pas la qualité divine voulue pour recevoir cette lumière-là. Donc il faut qu'elle soit modifiée dans sa nature et dans sa substance. Il faut que la substance devienne non plus un animal raisonnable, quand il s'agit de l'homme par exemple, mais un animal à voir Dieu. Voilà. Et normalement, ça devrait corrompre l'homme. Et à la place de l'homme, on devrait avoir un être divin, une entité divine qui serait capable de voir Dieu et de l'aimer. Est-ce que vous suivez à peu près ce que je veux dire là? Clair? Bien. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme n'a pas besoin d'être détruit pour subir cette modification formidable? C'est une modification formidable, et cependant l'homme n'a pas besoin d'être détruit. C'est justement à la fois ce qu'on appelle son immatérialité et sa puissance obédientielle. Je m'explique. La puissance obédientielle, c'est quelque chose dont nous reparlerons encore plus tard, parce que je ne peux pas tout vous dire à la fois. C'est ce qui fait que de ce bois, je peux faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y a aucune puissance naturelle dans ce bois pour que j'en fasse une table. Mais c'est l'artisan humain qui a décidé d'en faire une table. Le bois, lui, il est fait pour devenir un arbre, il est fait aussi, il est en puissance à tous les produits organiques qui résultent de la décomposition de l'arbre. Mais quand l'arbre vient à mourir, il y a une décomposition. Bon, alors, le bois est en puissance à devenir tous ces produits-là, mais il n'est pas en puissance à devenir une table. Ce n'est pas une puissance naturelle pour le bois à devenir une table. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, hein? Bien, de même, le bois qui va devenir un autre arbre, ou la semence qui va devenir un autre arbre, est en puissance à devenir un autre arbre. C'est une puissance naturelle. Mais en aucun cas, l'arbre n'est en puissance naturelle à devenir une table. Il n'y a rien qui, dans l'ordre des choses de la nature, fait qu'il va devenir une table. Il faut que l'homme intervienne. Et alors ça s'appelle une puissance obédientielle. C'est-à-dire que si un artisan intervient qui décide d'en faire une table, oui, il va se laisser faire, quoi. Il ne va pas opposer de résistance, mais il ne va pas concourir. Vous voyez, c'est ça. La puissance obédientielle n'oppose pas de résistance à ce qu'on fait d'elle, mais elle ne concourt pas. Tandis que l'arbre concourt activement à devenir ce qu'il devient quand il se décompose, ou à devenir un arbre s'il s'agit d'une graine. Bien. La table, le bois ne concourt activement pas du tout à devenir une table. Bien. Eh bien, l'âme de l'homme ne concourt pas activement à devenir divine et à devenir capable de voir Dieu. Elle est en pure et simple puissance obédientielle. Ça, c'est un premier point. Et normalement, ça devrait la détruire. Pourquoi est-ce que ça ne la détruit pas? Parce qu'il s'agit d'une substance immatérielle qui est capable de subir un changement pareil sans être détruite. Ça, je ne peux pas vous expliquer immédiatement pourquoi, mais il y a dans la puissance obédientielle d'un esprit, d'une substance immatérielle, quelque chose qui fait que tout ce qu'on va faire d'elle, tout ce qu'on va la faire pour la transformer en particulier, évidemment si on la transforme en caillou, on la détruirait. Mais comme il s'agit d'une élévation à quelque chose de plus noble, à cause l'intelligence n'a aucune puissance active pour devenir capable de voir Dieu, mais elle a une passivité dans sa puissance obédientielle, une capacité de modification qui est infinie. Autrement dit, elle est infinie en creux.
infini en vide. Et à cause de cet infini en creux et de cet infini en vide, Dieu peut la transformer pour en faire un infini en plein, en lui donnant la lumière divine, ou la vie divine, ou l'amour divin, sans qu'elle soit détruite. C'est uniquement pour expliquer, pour répondre à ta question, c'est à cause de cette espèce de capacité infinie en creux de l'esprit, que l'esprit n'est pas détruit quand l'infini entre en lui pour le modifier. Pour autant, l'esprit ne concourt pas de manière active à cette modification. Il est aussi passif que le bois qui devient une table. Seulement, il n'est pas détruit parce qu'à cause de sa capacité infinie, ça ne le détruit pas. Puisque au lieu d'être infini en creux, il devient infini en plein, en somme. Et ça ne le détruit pas. Ça actualise une sorte de potentialité qui est en lui, mais qui est une potentialité purement passive, inerte, tant que Dieu n'intervient pas pour l'actualiser. Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Conséquence. Pour qu'il y ait la vision face à face, il faut qu'il y ait le lumen glorié. La vision, c'est une opération. Le lumen glorié, c'est un habitus. La faculté, c'est l'intelligence dotée du lumen glorié. Vous voulez recommencer pour moi vite. La vision, c'est l'opération. Au niveau de bon, la vision face à face, c'est une opération. Bien. Il faut donc, au niveau d'un habitus, un habitus spécial qui s'appelle le lumen glorié, qui n'est pas une lux. N'est-ce pas? Bien. Il faut une intelligence qui reçoit le lumen glorié. C'est ça, d'accord. L'intelligence d'un ange est capable de recevoir le lumen glorié. Néanmoins, ce lumen glorié, il faut qu'il soit donné à l'intelligence en telle sorte que l'intelligence sorte équipée du lumen glorié de la substance, exactement comme l'intelligence sort de la substance humaine, de la substance d'un ange, alors qu'elle ne sort pas de la substance d'une huître. Donc il faut aussi que la substance soit modifiée, toujours en vertu de sa puissance obédientielle. En tant qu'elle est spirituelle, il faut qu'elle soit modifiée. Donc vous voyez bien comment on modifie l'intelligence, on lui donne le lumen glorié. Mais ce lumen glorié, il faut qu'il sorte de la substance, comme l'intelligence sort de la substance. Or, ce qui va sortir de la substance spirituelle, c'est une intelligence sans lumen glorié. C'est pas une intelligence avec le lumen glorié. Et là non plus, Dieu ne peut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut pas donner le lumen glorié, pas plus qu'il peut donner l'intelligence à un chien, il peut pas donner le lumen glorié à une intelligence créée, angélique ou humaine, sans modifier d'abord la substance, de façon à ce que cette intelligence équipée du lumen glorié sorte de la substance dans laquelle elle s'enracine, une substance qui devienne un animal à voir Dieu, ou une substance à voir Dieu, et non pas seulement une substance spirituelle ou une substance humaine. Et alors, quelle est cette modification de la substance dans laquelle s'enracine le lumen glorié, ou l'intelligence équipée du lumen glorié? Voilà. Et qui, normalement, comme disait Marie, devrait détruire la substance, mais ne la détruit pas à cause de... Ah, non. C'est l'état de grâce, c'est ça, c'est la grâce sanctifiante. Ah, ben, il est doué, dites non, hein. Distance et quelques mots, ça s'appelle la grâce sanctifiante. Et ça s'appelle un accident antidatif parce que c'est un accident plus profond que tous les autres accidents, c'est un accident qui modifie la substance et non pas justement les facultés. C'est un accident qui est aussi intime que notre être même, et qui rejoint d'ailleurs la présence d'immensité. C'est une modification de la substance qui fait que, et alors c'est ça qui devient assez extraordinaire et assez passionnant, qui fait que la présence d'immensité devient transparente à elle-même. Alors que dans un caillou, elle n'est pas transparente à elle-même, elle est transparente à Dieu, qui sait bien qu'il est intime au cœur du caillou, mais le caillou, lui, il n'en sait rien. Et l'homme qui n'est pas en état de grâce n'en sait rien non plus. Tandis que l'homme qui est en état de grâce, il devient pas seulement soumis à la présence d'immensité, il devient, alors il y a un terme traditionnel dans la théologie latine et dans la théologie du cours, mais qu'il faut retenir parce que ça c'est ce qui résulte très exactement de la modification dont je parle en ce moment. Il devient non plus seulement en quelque sorte possédé par la présence d'immensité, ça je vous l'ai dit depuis que je vous ai parlé de la présence d'immensité, mais ce que cette modification de la grâce apporte, ça va entraîner une modification dans le terme qui est capital, parce que la présence d'immensité c'est pour tout le monde, tandis que ce terme-là c'est pas pour tout le monde. Il va devenir habité par la vie divine au niveau de sa substance. C'est l'habitation divine de l'âme des justes. Et c'est justement ça qu'on perd quand on perd l'état de grâce. Quand on commet un péché mortel, par exemple. C'est pour ça qu'on entre dans les ténèbres, parce qu'on perd quelque chose qui est
la vie même de Dieu, transparente à elle-même, au plus intime de notre substance. Et avant même le nouvel glorieux, puisque pour le moment, nous ne l'avons pas. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur cette doctrine, parce que pourquoi vous embêter avec tout ça? Mais c'est parce que c'est capital, parce que nous sommes en exil, en sorte que nous n'avons pas la vision face à face, nous n'avons pas le lumen glorieux, notre intelligence reste une intelligence dépourvue de cette vertu théologale qui est la plus belle de toutes, et que nous ne connaissons pas. On vous apprend qu'il y a 3 vertus théologales. Moi, je vous apprends qu'il y en a 4. En fait, je dirais plutôt il y en a 2. Il y a 2 vertus théologales, normalement. Le lumen glorieux et, qui est la deuxième vertu théologale, qui fait pendant au lumen glorieux. Ah ben non, justement, parce que le lumen glorieux évacue la foi. Justement, quand on voit, on a besoin de croire. Mais l'habitation? L'habitation, c'est au niveau de la substance. Je parle des vertus théologales. Les vertus théologales, ce sont des qualités, des accidents, ce sont des habitus donnés à des facultés. Les vertus, ce sont des habitus qui modifient des facultés. Donc là, l'état de grâce, ça modifie la substance. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une deuxième vertu théologale qui fait pendant au lumen glorieux. Comment? La charité. Oui, mais alors là, enfin, je ne peux pas te reprocher d'en savoir trop. Quoi? C'est de la triche? C'est elle qui l'a dit, c'est de la triche. Oui, est-ce que vous voyez pourquoi je dis le lumen glorieux et la charité? Non. Non. Parce qu'il y a 2 facultés. Et chaque faculté doit avoir sa vertu théologale au ciel. Et la vertu théologale de l'intelligence, c'est le lumen glorieux. Et la vertu théologale de la volonté, pour une intelligence qui voit Dieu, c'est la charité théologale. La charité qui est l'amour dont Dieu s'aime, communiqué à la volonté. De même que le lumen glorieux, c'est la lumière, c'est le lumen avec lequel Dieu se voit, communiqué à l'intelligence créée. De sorte que, comme il y a 2 facultés, il y a 2 vertus théologales, au ciel, pour l'éternité. Le lumen glorieux pour l'intelligence, et la charité pour la volonté. Et c'est pour ça que saint Paul dit que la charité ne passera pas, parce que justement, elle est du ciel. Et le lumen glorieux ne passera pas non plus. Seulement, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il ne passera pas parce qu'on ne l'a pas. Alors, et à la place du lumen glorieux, alors il y a 2 vertus théologales de remplacement. Une dans l'intelligence et l'autre dans la volonté. L'une qui remplace le lumen glorieux absent, et c'est, dans l'intelligence, ben oui, c'est la foi. Il faut bien qu'il y ait quelque chose pour que la charité fonctionne, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire sur terre, c'est que la charité nous est donnée, alors que la charité est du ciel et non pas de la terre. Bon, mais pour qu'elle fonctionne, il faut quand même quelque chose que l'intelligence lui propose son objet. Et c'est, puisqu'il n'y a pas la vision, ni le lumen glorieux, il faut donc une vertu de remplacement et des connaissances de remplacement qui s'appellent la révélation. Et qui sont comme un détonateur qui fait partir la charité comme une fusée, comme si elle voyait Dieu. Mais elle ne voit pas Dieu. Alors c'est la foi. Et justement, comme elle ne voit pas Dieu, alors elle désire le voir, et ça s'appelle l'espérance. Et c'est dans la volonté, cette vertu d'espérance. Bien. Alors, sur terre, nous avons donc 3 vertus théologales, une qui remplace la vision, c'est la foi, l'autre qui ne remplace pas la charité parce que c'est déjà la charité, et puis une qui manifeste que la volonté n'est pas du tout à l'aise dans cette situation où on lui parle bien de Dieu et de Dieu vu face à face, mais on ne lui donne pas Dieu vu face à face, alors elle le désire, la volonté, et c'est l'espérance. Ça fait la foi, l'espérance et la charité. Bien. Et alors, au ciel, la foi et l'espérance disparaissent et sont remplacées par le lumen glorieux dans l'intelligence et la charité. Bon. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est parce que, justement, ici-bas, il y a 2 choses qui nous sont données et qui appartiennent au ciel. Apparemment, l'essentiel nous est refusé, c'est le lumen glorieux, et en réalité, l'essentiel nous est donné, c'est-à-dire une substance qui réclame le lumen glorieux, qui le mérite, c'est ça le mérite. Et c'est l'état de grâce, c'est la substance en état de grâce, et puis la faculté, la vertu qui découle de cet état de grâce qui s'appelle la charité théologale, et ça, nous l'avons dès ici-bas. Et c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que dès ici-bas, nous avons d'une certaine façon autant qu'au ciel. Non seulement parce que nous avons la charité, mais parce que dans notre substance, nous sommes déjà divinisés et modifiés de la même façon que nous serons au ciel.
Et c'est pour ça que j'insiste sur la différence entre la substance et l'accident. Parce que si vous ne comprenez pas la différence entre la substance et l'accident, vous ne comprendrez jamais ce que veut dire l'état des grâces, ni ce que c'est que d'être habité par la Trinité dans l'obscurité de la foi. Parce que ça veut dire, justement, être habité par la Trinité, ça veut dire avoir une substance qui réclame la vision face à face, quoique ne l'ayant pas. De sorte que tout va se passer pour cette substance comme si elle avait la vision face à face au niveau de la charité. Tout à quelques petites différences près, dont nous parlerons plus tard, mais ça alors beaucoup plus tard. Voilà, je crois que je vous en ai donné quand même pas mal pour aujourd'hui. J'écoute vos questions, si des fois vous n'êtes pas très bien compris. Oui. Vous dites que l'intelligence qui voit Dieu, c'est la volonté? Ah non, j'ai jamais dit que l'intelligence qui voit Dieu. Non, mais c'est une déduction, alors c'est une déduction fausse. Où c'est que tu es allé chercher ça? Alors, parce que vous avez dit, la vertu théologale de l'intelligence, c'est l'humain glorieux, et c'est la vertu théologale de l'intelligence qui voit Dieu, c'est la charité. Ah! Alors après, vous avez parlé de la volonté. Non. Non, la vertu théologale de la volonté, lorsque l'intelligence de cette volonté voit Dieu, c'est la charité. Mais c'est la vertu théologale de la volonté. Sauf que normalement, je définirais la charité, en effet, l'amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face. C'est la définition normale de la charité. Et alors justement, quand on aime Dieu comme si on le voyait face à face et qu'on ne le voit pas face à face, alors on le désire et c'est l'espérance. Alors voilà, ça répond à ta question. Oui. Merci. Autre question. Très bien ce que c'est la volonté. Tu comprends pas bien ce que c'est que la volonté. Ah oui, parce que tu es volontariste. Eh oui, parce que tu confonds la volonté avec cet habitus qui consiste à avoir de la volonté. C'est un habitus, ça. C'est une qualité de la volonté. Mais la volonté, c'est une faculté qui fait qu'on n'aime pas, qu'on est heureux, qu'on n'est pas heureux. Si avec l'intelligence, on serait comme les extraterrestres tels que se le figurent les auteurs de science-fiction, c'est-à-dire des matricules géométriques, sans âme, sans émotion, sans affectivité. Hein? Eh bien, la volonté, c'est la faculté qui reçoit la vie affective d'ordre spirituel. Voilà. C'est donc la faculté qui reçoit l'amour, la haine, tout ce qu'on voudra. Ça, l'intelligence, elle connaît, elle ne réagit pas affectivement. C'est la volonté qui réagit affectivement. Et alors, avoir de la volonté? C'est une qualité ou un défaut, comme on voudra, mais c'est une qualité qu'on peut perdre ou pas savoir. Par exemple, un abolique, c'est un type qui a une volonté, mais sa volonté ne fonctionne pas bien. Alors on dit qu'il est aboliqué. Et on dit qu'il n'a pas de volonté. Il n'a pas de volonté au sens que sa volonté fonctionne mal, mais il a une volonté. C'est évident.